La boule à facettes, vous la connaissez tous. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que sa première apparition date du 19e siècle. Flashback. Nous sommes en 1897 et un groupe d'électriciens américains du Massachusetts bricole une solution décorative pour ambiancer un peu les soirées de leur assaut. Une série de lampes incandescentes multicolores fixées au plafond par un système de grillage. Bon, l'invention ne prend pas plus que ça, il faudra attendre 1917 pour qu'un ingénieur allemand, un certain Louis Bernard Vost, dépose le brevet de la myriade réflector. Il faudra attendre encore 45 ans pour que la boule à facettes devienne un phénomène réellement planétaire. Nous sommes en 1970 et un nouveau mouvement musical commence à faire parler de lui dans les boîtes de nuit de New York, Paris, Londres. Vous avez deviné, le disco. Il se caractérise par une esthétique très particulière. On y retrouve beaucoup de sequins, de paillettes, des miroirs, finalement des éléments parfaits pour illuminer les coins sombres que sont les boîtes de nuit. Avec ses reflets irisés qui ambiancent autant qu'ils éclairent, la boule à facettes devient l'accessoire incontournable du mouvement disco. À tel point que tous les gérants de boîtes de nuit de l'époque veulent la leur au-dessus de la piste de danse, la font réaliser sur mesure et c'est un peu à qui aura la plus grosse. Quand le mouvement disco s'essouffle au début des années 80, la boule à facettes, elle, reste durablement ancrée dans l'inconscient collectif. En 1993, par exemple, Madonna arrive sur scène sur une boule à facettes surdimensionnée lors de son concert au Madison Square Garden. Aujourd'hui encore, la boule à facettes cartonne également au rayon déco. Les créateurs, comme les marques Petit Prix, la déclinent dans une foule d'objets tendance pour la maison. Vases, guirlandes, cache-pots, suspensions végétales. L'influenceuse suédoise Anna Froberg l'a même détournée en piétement pour sa table basse. Qui aurait cru que l'icône des dance floors finirait en star de nos intérieurs ?